Bonjour les amis, bienvenue chez Luxgears. Aujourd'hui, je vous présente une voiture japonaise, un SUV grande taille, le Mazda CX-80, que je vous ai déjà présenté il y a quelque temps en statique. Mais aujourd'hui, on est revenu dans le coin de Munich pour le tester sur la route. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire vite fait le tour du propriétaire et puis on va aller sur la route pour vous donner nos impressions. C'est parti! Alors, ce CX-80, vous allez me dire, mais vous connaissez déjà ce véhicule. Oui, pourquoi? Ça ressemble très fort au CX-60 pour la bonne raison que c'est simplement un CX-60 rallongé au niveau de sa partie arrière, au niveau de l'empattement. Donc, c'est principalement cette porte-ci qui est plus large. Regardez. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'espace à l'arrière et aussi une troisième rangée qui n'est pas en place à l'heure actuelle parce qu'on l'a utilisé pour le coffre. Alors j'en profite pour vous le montrer, le coffre. Ici le coffre, on a quelques bagages. Vous voyez, c'est très volumineux, fatalement puisqu'on est en configuration 5 places et non pas 7 places. Parce que oui, ce Mazda CX-80, c'est un véhicule 6 ou 7 places. Donc ça dépend en fait si on choisit la version avec Captain Chair, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ici, on a les sièges, la banquette classique qui est coulissante. Et je vous montre juste cet intérieur qui est assez sympa parce que c'est l'intérieur spécifique. Je crois que c'est l'intérieur Takumi qui a cette couleur sombre et à la fois cuivrée qui vient avec cette couleur extérieure qui est le Melting Copper. Cette combinaison de couleurs donne assez bien parce que vous voyez qu'ils ont supprimé pratiquement tous les chromes. Ils sont maintenant traités en chrome noir ou noir laqué si vous voulez. Ce n'est pas vraiment du noir laqué, c'est plutôt du chrome noir. Et donc les jantes sont assorties, elles sont en noir laqué. Par contre, on voit qu'il y a toujours les petits joncs de contour de vitre qui sont restés en chromé. Donc voilà, ça lui donne un look un peu spécial. Je trouve que ça lui va très bien. Pour un grand véhicule, ça lui donne une prestance un peu sportive. Comme vous voyez, on a un long capot avant et un porte-à-faux arrière et avant assez court. À mon sens, je trouve qu'il a un petit air de BMW X5. Alors, on jette un petit coup d'œil au moteur parce que comme vous avez vu, il s'agit de la version PHEV, donc la hybride rechargeable. J'ai pris avec moi mon petit pense-bête pour une fois. Ce sont les specs de cette voiture. Alors je vous l'ai dit vite fait, on a affaire à un moteur 2,5 litres essence qui est assisté par un moteur électrique. Et ensemble, les deux systèmes, ils ont une puissance de 327 chevaux et 500 Nm, ce qui est vraiment appréciable, d'autant plus que c'est un véhicule qui est assez lourd. Alors il fait près de 2 tonnes, même 2 tonnes 165 kg. C'est une 4 roues motrices, il y a une boîte de vitesse 8 rapports maison, c'est une boîte de vitesse Mazda. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je mets ici l'essai de la version du CX-60 qui est la même base mais raccourcie et sur lesquels j'avais déjà donné mon avis au sujet de la boîte de vitesse. Donc allez voir cet essai si vous voulez. Sinon, ici au niveau du look, malheureusement dans les moteurs modernes, on ne voit plus grand chose parce qu'on a ce qu'on appelle les fameuses beauty covers qui cachent le moteur. Mais sachez qu'à l'utilisation, c'est assez agréable. On a de belles accélérations. Je vois ici qu'ils annoncent 6 secondes 8 au 0 à 100 et 195 km/h, ce qui est pas mal du tout. Alors, au niveau des consommations, on va y revenir, mais Mazda annonce 1,6 litres au 100 km. Bien entendu, ça c'est le vrai quand on a affaire à une batterie chargée. Une fois que la batterie est vide, on a une toute autre consommation et on va vous informer de tout ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'oublier les specs, de passer derrière le volant et de vous donner mes impressions. C'est parti! Ça y est, nous voilà au volant du CX-80. Mes premières impressions à bord. Alors, comme je vous avais dit auparavant sur le CX-60 que j'ai déjà testé à de nombreuses occasions, je n'aimais pas trop le fait que sa suspension était un peu raide et aussi que les sièges étaient aussi un peu trop fermes à mon goût. J'ai l'impression que Mazda nous a écoutés parce que sur cette version-ci, on a une suspension qui est plus conciliante.
Je dois dire que c'est probablement dû aussi au fait qu'on a affaire à un véhicule avec un empattement plus long, donc ça aide aussi à avaler les ondulations de la route, mais c'est clair que la suspension a été assouplie. Les sièges sont plus ou moins les mêmes, mais finalement je les trouve confortables parce que pour de la longue distance, pour faire de la route, il vaut mieux avoir des sièges avec un peu de fermeté que trop mou. Alors, je vais vous donner plus de détails aussi au sujet de mes impressions de conduite de cette motorisation PHEV parce que nous allons aussi pouvoir tester la version diesel. Et donc, au niveau de la PHEV, donc, vous savez, alors de mémoire, je pense qu'on a environ 17 kWh de batterie. Ça nous donne environ 60 km d'autonomie en pur électrique. Et si on ne touche à rien au véhicule et qu'on démarre, il démarre par défaut en mode EV, donc 100% électrique. Et il va aller jusqu'à épuiser la batterie. Et à ce moment-là, il switch sur le moteur essence. Nous, au moment où on a atteint environ 30 km d'autonomie, donc on avait utilisé moitié de la batterie, on a décidé de le forcer en hybride. Et là, maintenant, c'est clair, la batterie est vide. On a fait, je crois, 150 km jusqu'à présent. On a une consommation moyenne en électrique de 21-22 kWh au 100 et de 5,5 litres d'essence au 100. Je pense que cette consommation risque d'augmenter encore au niveau de l'essence et de chuter au niveau de l'électrique puisque bien évidemment, on ne va pas pouvoir recharger sur le chemin. Là, il nous reste environ 100 km pour arriver à l'hôtel. Donc voilà pour ce qui concerne la consommation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce véhicule, eh bien, avec cette motorisation, il correspond à des gens qui ont des profils d'utilisation principalement urbain, périurbain, où on ne fait pas plus que 100 km par jour. Sinon, ça ne devient pas intéressant de rouler avec ce véhicule si on ne peut pas le charger en permanence. Donc, si pour aller au travail et revenir, vous êtes dans la fourchette des 20 à 60 km, c'est juste parfait. Vous pouvez tout le temps rouler en électrique et utiliser le moteur thermique principalement pour les longues distances, quand vous partez à la mer, en vacances ou autre. Si vous faites plus de kilomètres, je pense que la version diesel est à ce moment-là à considérer. Maintenant, on va tester la version 3,3 litres diesel et je vous invite à m'accompagner à l'intérieur. Cette vidéo vous est proposée par Petrocenter à Luxembourg. Voilà, on se réinstalle à bord. Alors vous allez vous dire que c'est la même voiture. Oui, esthétiquement c'est exactement la même, c'est la même couleur, la même finition. Sauf qu'ici on a le 3 litres diesel et derrière on a la version 6 places avec les Captain Chair. Regardez, on va vous présenter tout ça. Démarrage du 6 cylindres en ligne. Alors c'est assez feutré. Et je vais vous expliquer pourquoi ce 6 cylindres a une caractéristique assez douce. Je vous le dis tout de suite, allez, c'est parce qu'il a un système de combustion avancé à pré-mixage. Alors je sais, c'est des termes techniques, c'est comme si c'était une légère pré-combustion qui se faisait auparavant dans les anciens moteurs à injection diesel indirecte. Et ici, c'est une injection directe, mais qui a une pré-combustion qui est réalisée. Alors vous entendez des bruits, pourquoi? Parce que c'est la clé qui traîne ici à l'intérieur. Alors, ce moteur, moi je l'aime beaucoup et je le connais assez bien parce que j'ai eu la chance de faire avec Mazda il y a 3-4 mois le Epic Drive au Maroc. Donc on a traversé le massif de l'Atlas avec la version diesel du CX60, donc la version raccourcie du CX80. Et ce moteur a été vraiment exceptionnel. On a fait une moyenne de 6,1 litres au 100 km sur un parcours de 1250 km à travers des paysages assez incroyables. Donc ici sont mes premières impressions au volant du CX80 diesel. Je dois dire qu'il n'y a pas grand chose qui change, sauf que déjà je peux vous donner un feedback que je n'avais pas encore complètement évalué précédemment quand j'ai testé la version hybride. Ça concerne la boîte de vitesse. Si vous allez voir l'essai que j'ai fait du CX60 PHEV et diesel précédemment, vous verrez que j'étais un petit peu sceptique par rapport à la gestion de la boîte. C'est une boîte d'origine Mazda
et il y avait quelques petits à-coups ci et là, et c'est pour ça que je disais qu'elle n'était pas aussi raffinée que la fameuse ZF 8 rapports qu'on retrouve partout dans la production automobile actuelle pratiquement, et qui est une référence, il faut le dire. Et en fait, pourquoi est-ce que Mazda a voulu développer sa propre boîte de vitesse? Parce que ça a l'air un peu bizarre, hein, un petit constructeur comme Mazda qui fabrique, je crois que c'est environ 1 200 000 véhicules par an. Eh bien, développer sa propre boîte, c'est pas évident parce qu'en général, ces constructeurs-là, ils font appel à des fournisseurs tels que ZF ou autres. Mais c'est dans le concept du Skyactiv, donc l'efficience qui est mise en avant par Mazda. Eh bien, ils ont décidé de faire cette boîte parce que c'est une boîte automatique sans convertisseur de couple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on va dire, une turbine avec des bains d'huile pour faire le lissage du couple lorsqu'on démarre ou lorsqu'on passe d'un rapport à l'autre, ici, ils ont remplacé ça par des disques d'embrayage qui sont humides, mais qui sont plus efficaces. Donc, il y a un rendement qui est meilleur. Et de ce fait-là, on a une consommation qui est moindre. Donc c'était ça la raison pour laquelle Mazda a fait cette boîte. Et bien entendu, ça demande du développement. Et au début, ce n'était pas idéal. Mais aujourd'hui, à la conduite, je peux dire que c'est nettement mieux que les premiers exemplaires qu'on a testés. Et Mazda nous a dit d'ailleurs, parce que c'était un des points importants en même temps que celui de la suspension qu'on a déjà traité, eh bien, ces deux améliorations-là qui ont été réalisées sur le CX-80 le sont désormais aussi sur le CX-60. Et donc cette mise à jour de la boîte de vitesse et de la suspension, Mazda nous a annoncé que lorsque les propriétaires de CX-60 retournent à la concession pour un entretien, eh bien c'est une mise à jour qui est faite automatiquement, en tout cas au niveau de la boîte, et qui est faite au niveau de la suspension si jamais le client se plaint d'une suspension un peu trop sèche. À ce moment-là, il change les ressorts et éventuellement, ils enlèvent la barre anti-roulis. Alors ça, c'était quelque chose d'assez étonnant. Sur le CX-80, la barre anti-roulis arrière a été supprimée. Alors, je reviens encore vite fait sur le moteur diesel. Franchement, c'est un moteur diesel qui est super raffiné. Là, en ville, on l'entend à peine ronronner. Il n'y a pas de vibration. Vous savez, le 6 cylindres en ligne, c'est l'architecture moteur qui est la meilleure pour le contrôle des vibrations, puisque les différentes vibrations des 6 cylindres s'annulent et c'est vraiment très très bien. Là maintenant, je viens de démarrer, on est en température froide, hein, on a 9 degrés et on a une consommation à l'heure actuelle de 7,5 parce que 1, on a fait un démarrage à froid et 2, on est en parcours urbain. Pour rappel, quand on avait fait notre notre road trip au Maroc, on a fait une moyenne de 6,1 avec des conditions de roulage vraiment assez extrêmes. On avait franchi des cols, des chemins rocailleux, on avait fait de la haute vitesse aussi. Donc c'est vraiment un véhicule qui est très économe. Pour information, il est donné pour une consommation moyenne entre 5,7 litres et 5,8 litres. Et vu le 6,1 litres qu'on a réalisé, c'est tout à fait réaliste. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond à environ un petit 150 grammes de CO2 au kilomètre. C'est vrai que de nos jours, ça a l'air un peu élevé, mais franchement, quand on ramène ça à la taille du véhicule et aux performances, d'ailleurs je vais en parler des performances, et aussi aux prestations, c'est tout à fait raisonnable. Performance, eh bien ce véhicule, il fait le 0 à 100 en 8,4 secondes, si je me souviens bien, 8,4, 8,5, et il pointe à 219 km/h, ce qui est bien suffisant. Donc il est plus rapide que le PHEV, hein, comme vous pouvez le voir dans le petit bonus que je mets en fin de vidéo. On a fait une petite pointe sur l'autobahn avec le PHEV, il est donné pour 195. Allez vérifier combien est-ce qu'on a réussi à faire. Sinon, au niveau de l'intérieur, comme vous pouvez voir, on a un bel intérieur. Alors moi, personnellement, j'aime bien les intérieurs sombres. Donc cet intérieur tout noir avec les rappels ici, les surpiqûres cuivrées, je trouve que ça donne super bien. Alors
Je suis un fan des anciennes Lotus de Formule 1, les fameuses John Player Special, donc ça me fait un petit peu penser à ça. Mais franchement, ce véhicule, alors il est bien fini, il est bien présenté et il a ce petit côté chic à l'intérieur qui dénote du reste de la production, qui devient un peu fade de nos jours, surtout avec les voitures électriques, ça devient très clinique. Et ici, on a encore des boutons, on a un beau mélange de display, on va dire classique et moderne, ça me plaît bien. Alors oui, je dois vous montrer quelque chose qui me plaît beaucoup, je vous l'ai déjà dit sur d'autres véhicules, si on peut regarder ici, le fameux bouton du volume de la radio que je peux utiliser tout en conduisant. Donc j'appuie, je change le volume, je change les postes comme ça, sans pratiquement devoir regarder mon bouton puisque je sais où il est, donc je le sens. Pareil pour l'espèce de iDrive qu'on a ici. On peut tout piloter avec ce bouton-ci et je trouve que c'est vraiment bien parce que ça nous permet de rester concentré sur la route et avoir ce feeling, on va dire, à l'ancienne. Bon, maintenant, peut-être que certains d'entre vous vont dire qu'ils aiment bien les écrans tactiles. Moi, personnellement, je reste quand même fan des boutons physiques et un mélange des deux, je trouve que c'est parfait. Surtout ici, regardez au niveau des commandes de climatisation, chauffage, c'est vraiment génial. On a facilement 15 boutons. Attends, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, 15 boutons, plus les boutons de chauffage gauche et droite. On a 21 boutons. Ici, rien que pour la clim. Donc, c'est top parce que c'est des accès directs et ça ne gêne pas. Ça peut être là, donc c'est très bien. Au niveau du volant, on a les boutons classiques, cruise control ici à droite et le contrôle du volume de l'infotainment sur la gauche. Il n'y a rien de plus simple, donc moi ça me plaît. Et alors au niveau espace, ici on a un vide-poche qui a l'air énorme, mais en fait il n'est pas profond du tout. Il est juste très large, quoi. Donc c'est joli, ça permet de mettre le téléphone. Il y a deux chargeurs, deux prises USB-C. Donc, ah oui, alors je vous dis ici aussi, il y a une prise, il y a un logement pour mettre le téléphone pour un chargement à induction qui n'est pas, on va dire, 100% fiable parce que, comme la plupart des systèmes, si le téléphone bouge un petit peu, on risque qu'il arrête de charger. Alors moi j'aime assez bien cette surface ici qui ressemble à du cuir. Aujourd'hui c'est très difficile à dire si on a affaire à du cuir ou du simili-cuir. Mais en tout cas, elle donne bien. J'aurais peut-être préféré qu'elle soit un peu plus mate. Là, elle est légèrement brillante. Mais tout est bien coordonné, tout se marie bien. Franchement, c'est un véhicule qui est tout près, si pas déjà, dans le monde du premium. On voit bien la montée en gamme de Mazda. Et je dois dire que dans le style moderne classique, ils se font très bien dans cette tendance. C'est un fin mélange on va dire, de technologie et de classicisme. Donc comme je vous ai dit à l'avant, on est vraiment très confortable, on a suffisamment d'espace, c'est un véhicule large et dans lequel on est parfaitement installé. Pour ce qui est de l'arrière, donc vous savez, c'est ce qui fait la différence avec le CX-60, le CX-80 offre 7 places ou 6 en fonction du fait qu'on prend la banquette 3 places comme on a ici ou les deux Captain Chair à l'arrière. Donc ça, je vais vous le montrer dans les images. Comme vous voyez, on a ici la version Captain Chair. Franchement, on a vraiment beaucoup de place, c'est agréable. Le siège, je peux l'incliner. Je peux vraiment presque le mettre, bon, c'est pas une position couchette, mais c'est agréable. Et on a un accoudoir ici, réglable. Et j'ai l'accoudoir sur la portière. J'ai même ici une petite persienne pour le soleil. Donc très bien pour les enfants quand ils doivent s'endormir. Il y a quelque chose. Oh, le porte-gobelet ici, il est sympa. Pas mal. C'est donc la version avec le passage central qui est la version familiale parce que pour la version un peu plus business, on a la possibilité d'avoir un îlot central qui coulisse sur lequel on peut éventuellement poser un laptop ou d'autres choses. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils n'ont pas prévu de petites tablettes. Ça aurait été pas mal de mettre une tablette. Comme vous pouvez voir ici à l'arrière, on a les prises USB-C, chauffage de siège à l'arrière et le contrôle de la clim parce qu'on a une clim 3 zones. Donc une bizone à l'avant et une single zone à l'arrière. Je vais en profiter pour m'installer aussi à l'arrière et voir ce que ça donne. Et je vais passer à l'arrière. Je vais faire ça. Je vais en avancer aussi celui-là, comme ça vous voyez que je peux m'installer facilement. Mazda nous informe que l'arrière est fait pour des personnes qui font jusqu'à 1,70 m.
Moi, je fais 1m77-78. J'ai la particularité d'avoir des grandes jambes par rapport à mon tronc, ce qui fait que pour 1m77-18, ça passe. Mazda insiste sur le fait qu'aux places arrière de la troisième rangée, on a à la fois des porte-gobelets, prise USB et des accoudoirs. Alors les amis, je suis venu m'installer à l'arrière pendant que mon copilote fait le chauffeur parce que je me suis dit tiens, ce serait quand même intéressant de expérimenter la place arrière autrement que juste à l'arrêt. Et franchement, c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup d'espace. Je peux jouer avec l'ajustement de la banquette en profondeur. Donc pour rappel, c'est 120 mm. L'inclinaison du siège, apparemment, c'est de 15 à 33 degrés. C'est vraiment pas mal. On a le petit accoudoir ici qu'on peut régler à notre guise. Mon copilote me dit que c'est peut-être l'espace que Renault aurait dû faire. Et je pense que j'ai trouvé le titre de cette vidéo. C'est la Mazda Espace. Ce n'est pas la CX-80, c'est la Mazda Espace parce que regardez, il y a vraiment plein de place. On a une voiture qui est volumineuse avec ce toit panoramique. On a vraiment beaucoup de sensation de volume ici. Bon, regardez ici sur le côté, j'ai plein de bazar. J'ai au niveau des pieds plein d'espace. Je peux même les passer sous le siège. Le seul truc qui manque peut-être, alors en toute honnêteté, c'est les côtés modularité, fonctionnalité à la Renault Espace. Bon, je sais que la version entre guillemets business, on peut avoir le petit îlot central avec des tablettes. Mais par exemple ici, il n'y a pas de tablette qui sort du siège. Ça aurait été pas mal. À moins que dans l'îlot central, il y aurait des tablettes genre aviation qu'on peut déployer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je dois dire, on est tous les deux conquis par cette voiture parce qu'elle est à la fois qualitative, agréable à conduire et spacieuse, ergonomique. Il y a tout. Et donc voilà, très sympa. Je voudrais aussi signaler des parties un peu plus techniques. Donc, on parle de véhicules 4 motrices avec une boîte automatique et une capacité de remorquage, de tractage assez importante parce que donc les personnes qui ont ce besoin apprécieront de savoir qu'on peut tracter jusqu'à 2,5 tonnes. Donc 2,5 tonnes, c'est bien. Et donc ça, c'est le cas que ce soit avec la version plug-in hybride ou avec la version 6 cylindres en ligne diesel 3,3 litres. Donc cette capacité de traction est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc au bout du compte, je trouve que ce véhicule, eh bien, il est bien positionné pour les familles qui ont besoin d'espace. Il est en concurrence avec quoi? Moi je dirais principalement le BMW X5, le Mercedes GLE, avec l'avantage d'être bien plus abordable puisque au niveau des tarifs, on est sans problème en dessous des 60 000 €. Bon, je vous mets les détails ici et c'est sur ce que je vais terminer cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas les pouces en l'air ou en bas si vous n'aimez pas, vous me dites pourquoi, les commentaires, les partages et les abonnements. Ciao ciao, à bientôt. Donné pour 195, là on est à 190, bon, ça tourne un peu mais ça va, parfait, c'est une droite. Donc on est au top speed, là, il indique 197, c'est le max qu'on peut faire. C'est très stable, c'est pas si bruyant que ça, donc pas mal. Ok, voilà, c'est bon. Alors on est parti sur l'autobahn, il n'y a personne. Donc on va en profiter pour voir comment ça accélère. Franchement, ça accélère pas mal. Le moteur est plus bruyant que le hybride, évidemment. Donc pour information, on est dans une portion délimitée, comme vous pouvez le voir au tableau de bord. Hein, il y a le petit panneau sans limite. Elle est donnée pour 219 km/h. Je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Tout dépend de la vitesse à laquelle elle les prend. Mais ça continue de bien pousser. Ah, on a déjà dépassé la top speed de la hybride.
On sent qu'il y a un petit peu de vent quand même. Là, elle plafonne un peu parce que ça monte. Je la passe en sport pour voir si ça aide. 213. Je crois que je vais devoir lâcher parce que ben voilà, on a fait le top speed, c'est bon. Tout juste avant le virage, donc elle est donnée pour 219. On les a fait, je crois qu'il n'y avait plus grand chose à aller chercher.